La dernière réforme du système national de planification date de 1987. Ça fait 32 ans. Vous savez que le monde bouge, les instruments bougent, la pensée économique bouge. Et donc, il était tout à fait compréhensible qu'après beaucoup d'années, tout ce qui s'est passé, qu'on puisse effectivement se réunir pour penser à la réforme du système national de planification pour un meilleur pilotage des politiques publiques et pour une meilleure cohérence d'ensemble de tous les instruments qui existent en matière de pilotage de l'économie. En fait, en 1987, on avait élaboré un système qui était cohérent avec la pensée du moment. Entre-temps, vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On en parlait tout à l'heure de l'acte 3 de la décentralisation qui introduit de nouveaux instruments. On a eu aussi d'autres instruments qui sont apparus en cours de route et il faut en permanence assurer la cohérence d'ensemble de tous ces instruments pour un bon pilotage. Et donc c'est cela qui justifie que régulièrement, sur une période bien donnée, qu'on puisse effectivement s'arrêter, faire le point par rapport, comme je le disais, à l'évolution de la pensée économique, à l'évolution des instruments pour assurer un bon pilotage de l'économie. En dehors des instruments dont j'ai parlé très rapidement, il y a effectivement, nous appartenons à une communauté internationale. Vous connaissez l'agenda 2030 du système des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine, les réformes qu'on a initiées au sein de notre espace communautaire UEMOA, et tout cela doit être pris en compte dans le pilotage de l'économie nationale. Et donc effectivement ça vient encore renforcer cette idée de réforme du système national de planification.